13 octobre 2022, un entraîneur va être nommé dans le club du Stade de Reims en Ligue 1. Un entraîneur pas comme les autres qui va mener l'équipe vers des statistiques complètement folles, encore jamais atteintes par le club et rarement atteintes en Ligue 1. En effet, Will Steele permet au club rémois de réaliser la 6ème plus grande série de matchs invaincus dans le meilleur championnat français, tout en étant le plus jeune entraîneur des 5 grands championnats. Cet entraîneur belge d'à peine 30 ans, à l'histoire complètement folle, s'est frayé lui-même un chemin vers le football de haut niveau, sans jamais avoir joué en pro et performe plus que jamais. Retour aujourd'hui sur la carrière encore loin d'être terminée de William Steele. William naît le 14 octobre 1992 à Braine-l'Alleud, de deux parents anglais venus s'installer en Belgique. Il est le quatrième d'une fratrie de 2 filles et 3 garçons. Quand il joue dehors, le petit William fait du football. Il est passionné par ce sport et rêve, comme beaucoup d'enfants de son âge, de devenir footballeur professionnel. Il se décrit lui-même comme très timide, mais extrêmement dévoué sur le terrain et déterminé à ne rien lâcher et à pousser ses équipiers à faire de même. Mais lorsque c'est l'heure de rentrer à la maison, Will quitte les terrains réels et se tourne vers les terrains fictifs. En effet, lui et ses frères sont de grands passionnés de la série de jeux Football Manager, qui s'appelle à l'époque Championship Manager. C'est un jeu vidéo de simulation de gestion d'équipe de football très connu et très complet. Il y joue depuis ses 8 ans et cette passion a créé en lui et ses frères le goût de gérer une équipe de football. Les frangins jouent également à FIFA et à tout ce qui est jeu de foot. En grandissant, Will continue le football réel en club et fréquente même les centres de formation de Saint-Tron et du Raek Mons. Aux alentours de ses 18-19 ans, il joue dans l'équipe réserve d'un club de première division belge. Mais force est de constater la rigueur, l'intensité et les résultats des joueurs qu'il côtoyait. Il se dit qu'il ne deviendra jamais footballeur professionnel et se met à chercher autre chose qui pourrait avoir un lien avec le foot. Il entame ensuite des études de kiné en Belgique, mais se rend compte au bout de 3 mois qu'il déteste ses études et se met à s'interroger sérieusement sur ses objectifs de vie. Guidé par sa passion et sa quasi-obsession du football, il opte pour des études dans le domaine du ballon rond. Pour cela, il quitte la Belgique et rejoint l'Angleterre, dont il maîtrise parfaitement la langue puisqu'il s'agit de celle de ses parents. L'activité préférée de Will sur Football Manager, c'était d'aller regarder les matchs joués et les caractéristiques de ses futurs adversaires pour trouver leurs faiblesses et ainsi élaborer un plan de jeu pour en profiter au maximum. Et il se trouve que c'est justement un métier, celui d'analyste vidéo. William s'engage donc dans des études d'entraîneur au Myers Scouts College à Preston, où il étudie notamment le marketing sportif et l'analyse vidéo. Pendant sa formation, Steele effectue un stage dans le club affilié à l'école, le Preston North End, et prend les rênes de l'équipe U14. L'expérience est géniale, où il se rend compte qu'en plus d'aimer gérer une équipe sur Football Manager, il adore le côté humain qu'il peut y avoir entre un entraîneur et son équipe, ce qui multiplie par 100 sa volonté de devenir entraîneur. Mais la route est encore longue pour le jeune homme de 22 ans. Son diplôme en poche, il revient en Belgique pour commencer à trouver ses premiers postes. Il convainc l'entraîneur du club de Saint-Tron, dont il avait côtoyé le centre de formation, de lui faire confiance en tant qu'analyste vidéo en fournissant un travail qui permit à l'équipe de s'imposer 3-0. Cependant, le club manque de budget et Will, déterminé à faire ses preuves, accepte de travailler gratuitement. Sa première saison se passe à merveille. L'équipe du coach Yannick Ferreira est promue en première division belge en remportant le championnat de division 2 et à la fin de la saison, Ferreira est recruté par le Standard de Liège, un des plus grands clubs de Belgique, et emmène Will avec lui. La saison suivante, le Standard remporte la Coupe de Belgique mais finit 7ème du championnat, des résultats qui ne suffisent pas aux dirigeants qui visent le top 3 pour conserver leur entraîneur et décident de le limoger, lui et son équipe. 7 mois plus tard, en avril 2017, Steele obtient un poste d'analyste vidéo et recruteur dans une équipe de 2ème division belge, le Liers SK. La fin de saison se passe très bien pour Will et le club qui finissent 2ème du championnat mais ne peuvent pas accéder à la première division en raison de gros problèmes financiers. À la fin de cette saison, Steele est nommé, en plus de ses 2 précédentes fonctions, entraîneur assistant de Frédéric Van der Biest. Lorsque celui-ci est limogé après seulement 7 petits points en 7 matchs la saison suivante, Steele reprend le flambeau et devient le plus jeune entraîneur de l'histoire de la 2ème division belge. À la tête de l'équipe, Steele performe. L'équipe décroche 21 points sur 24 avec une séquence de 7 victoires consécutives. Malheureusement pour lui, après ses 60 jours de gloire, Will est éjecté du poste car il ne possède pas le diplôme entraîneur de niveau A de l'UEFA et il vient d'atteindre la durée maximale pour exercer sans celui-ci. Il devient alors officiellement l'assistant de David Colpart, mais officieusement, c'est quand même lui qui tient l'équipe.
La fin de saison se passe plutôt bien sur le plan sportif puisque le club atteint une nouvelle fois la deuxième place du championnat, mais sur le plan financier, c'est la catastrophe. Le club fait faillite et disparaît après 118 ans d'existence. Will est donc maintenant sans emploi, mais il va être pisté par un club de deuxième division belge, le Beerschot VA, qui veut vite retrouver la première division et qui est tombé sous le charme de Steele. Il va y signer en tant qu'entraîneur assistant d'Hernan Losada. En 2 saisons, les deux hommes vont emmener le club en première division belge en remportant le championnat 2019-2020. Fort de ce succès, Losada, l'entraîneur, est recruté à DC United en MLS, le championnat des États-Unis. Il propose à Steele de l'accompagner, mais ce dernier refuse, profitant de l'opportunité de devenir l'entraîneur numéro 1 de Beerschot, qui est maintenant dans l'élite belge, faisant de lui le plus jeune entraîneur d'une première division de tous les temps. La saison se passe plutôt bien et le club finit en 9ème position, ce qui est un résultat très respectable pour un club promu. Mais à la fin de la saison, les dirigeants choisissent un entraîneur plus expérimenté, ce qui pousse Steele à quitter le club. Ce choix des dirigeants s'avérera d'apparence plutôt mauvais puisque le club finit dernier du championnat cette année-là et retourne en deuxième division. De son côté, Steele plaît énormément en France du côté du Stade de Reims qui le recrute immédiatement en tant qu'adjoint en lui permettant en même temps de passer son dernier diplôme manquant d'entraîneur. Une nouvelle fois, l'aventure de Will va s'écourter et il va quitter Reims à cause de la trop grande distance entre le club et l'université belge où il passe son diplôme. Il explique qu'il ne pouvait vraiment plus supporter cette situation. Et au bout de 3 mois et demi, 4 mois, moi j'en pouvais plus. Si j'étais pas rentré en Belgique, je pense que je me serais tué sur la route à un moment donné parce que ça devenait affolant. Il rejoint donc à nouveau le Standard de Liège, mais cette fois en tant qu'entraîneur adjoint. Il avait des offres également du club d'Anderlecht, un très grand club belge, mais où il raconte qu'il avait un sentiment d'inachevé au Standard, d'où il s'était fait limoger 6 ans auparavant. À la fin de la saison, il est rappelé à Reims en tant qu'entraîneur adjoint une nouvelle fois. Après un début de saison difficile, l'entraîneur est limogé et Will devient entraîneur numéro 1, devenant ainsi, à 30 ans, le plus jeune entraîneur des 5 grands championnats. Malheureusement, il ne possède pas le tout dernier diplôme dont il a besoin pour exercer à ce poste, et il ne peut pas encore le passer. Le Stade de Reims doit donc payer une amende de 25 000 € à chaque match où Will entraîne. Il doit donc absolument faire ses preuves dès les premiers matchs pour les convaincre qu'il en vaut la peine, et il va y arriver brillamment. Il emmène l'équipe vers 5 matchs sans défaite et le club choisit de lui faire confiance, et la ville de Reims elle-même décide de prendre en charge l'amende pour le reste de la saison, une décision que personne ne va regretter. En effet, Steele et ses joueurs sont irrésistibles cette saison. Le club a réussi une série de 19 matchs sans défaite, dont 17 avec Steele aux commandes. Un record pour un entraîneur de Ligue 1 arrivé en cours de saison et évidemment un record de tous les temps à Reims. Au moment où j'écris cette vidéo, l'Olympique de Marseille a rompu la série des Rémois après un match que ces derniers auraient mérité de mieux finir. Le club est actuellement 8ème de Ligue 1 et Will Steele fait parler de lui dans le monde entier pour son parcours atypique et ses excellentes méthodes d'entraînement. Voilà, c'est tout pour l'histoire de ce garçon passionné de foot qui n'avait que ce sport en tête et qui voulait absolument tout donner pour exercer dans ce domaine. Son amour du jeu, sa détermination et sa vision l'ont emmené là où il est aujourd'hui, et on raconte même que son club de cœur, le West Ham United FC, aurait pour ambition de s'attirer les services de Steele dès la saison prochaine, ce qui représenterait pour lui la réalisation d'un de ses rêves les plus chers. Will Steele n'a aujourd'hui que 30 ans et encore de belles années devant lui pour devenir un entraîneur de classe mondiale, et je lui souhaite le meilleur dans sa poursuite de sa quête footballistique.